Bonjour à tous, ici Slavika Bogdanov, coach, conférencière, auteure, créatrice d'Attractitude. Je voulais partager avec vous une histoire d'ange, une histoire angélique, pour vous inspirer, pour vous motiver, pour vous dire que l'espoir est là et garder la foi, qu'il y a toujours quelqu'un avec nous, même quand on se sent seul et quand on se pense seul. Alors, je voulais vous raconter cette histoire parce que elle m'est revenue en fait il y a 2 jours. J'ai pas pensé à l'enregistrer et là je me dis il faut que j'enregistre pour la postérité. C'est trop beau. Alors voilà, quand j'étais à Montréal, là je suis pour l'instant en Floride, mais à Montréal je vais souvent à un endroit qui s'appelle Notre-Dame de Lourdes et qui a été fait en fait en commémoration à Lourdes, France, et qui se dit avoir les mêmes propriétés miraculeuses et que quand on va prier à Notre-Dame de Lourdes qui est à Rigaud au Québec, eh bien on peut croire et penser qu'on va avoir le même type de miracle que ce que l'on va trouver à Lourdes. Et depuis, je dirais, 2010, avril 2010, j'ai pris l'habitude d'aller à Rigaud, à Notre-Dame de Lourdes, demander un miracle. Alors, normalement, je vais acheter mon miracle, entre guillemets, à Notre-Dame de Lourdes. Donc, j'amène des sous et je demande à la Vierge Marie de bien vouloir répondre à une de mes prières. Et habituellement, la réponse m'apparaît dans la journée. J'ai été parfois priée pour des gens pour qui je faisais du coaching. J'ai été priée pour des amis. Donc je vais là et le type de prière en fait j'offre, c'est plutôt une prière de gratitude pour remercier la Vierge Marie pour tous les bienfaits qu'elle apporte dans ma vie déjà et de demander s'il serait possible d'avoir un petit extra. Ça ne dérange pas. Eh bien, il y a juste avant de repartir en Floride, il y a des circonstances qui m'ont amené à vraiment craindre mon retour et penser que je ne pourrais pas revenir en Floride pour plein de raisons qui font partie d'un livre que j'écris sur l'immigration aux États-Unis qui va sûrement vous plaire. Mais bref, j'avais vraiment besoin de retrouver la foi et la confiance que les choses allaient s'arranger et que je pourrais croire dans l'univers, dans Dieu. Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille à Lourdes, il faut que j'aille à Rigaud. C'est quand même à 40-50 km de là où j'habitais, donc une petite trotte en voiture, c'est pas la porte à côté. Donc, j'y suis allée et pendant que je conduisais pour aller à Lourdes, donc il faut traverser le petit village de Rigaud qui est minuscule et on tourne et puis on se rend sur une petite colline et là, il y a une chapelle en haut qui est très très belle à ciel ouvert et c'est la chapelle de Notre-Dame de Lourdes de Rigaud. C'est un endroit magnifique, vraiment beau, paisible, extraordinaire. C'est de toute beauté et je vous conseille, si vous me regardez et que vous êtes au Québec, d'aller à Rigaud, rendre une petite visite. Alors voilà, donc quand j'y suis allée donc l'avant-dernière fois, je roulais et sur mon côté gauche, je vois une dame qui en fait qui est dos à moi, donc je ne peux pas la voir, mais elle est en train de marcher sur la rue. Et il faisait froid, c'était quand même octobre-novembre, très froid, un temps très gris, mais elle était habillée tout de blanc. Et j'ai trouvé ça quand même épatant parce qu'on s'habille en blanc l'été, mais alors là l'hiver, on s'habille jamais l'hiver en blanc. Et elle avait un super beau manteau en cuir bien euh, cintré, très joli, avec une jolie robe blanche en dessous, on voyait le détail de la robe qui dépassait un petit peu le manteau blanc, et des bottes qui venaient jusqu'aux genoux en cuir blanche. Alors vraiment vêtue de blanc. Et quand je l'ai vue, elle brillait tellement, elle scintillait tellement, je me suis dit, waouh, on dirait un ange. Si ça doit être un ange que je vois, parce que c'est pas possible quelqu'un qui est tout en blanc. Et j'ai déjà vu des anges vivants, donc je me disais, ça doit sûrement être un ange vivant qui passe.
Je dis, waouh, ça doit être le signe que le miracle que je vais demander à la Vierge Marie va se produire. Si je vois un signe comme ça d'un ange tout blanc qui se promène sur la rue, alors que personne marchait parce qu'il faisait froid, venteux, pluvieux, vraiment un temps de grisaille, euh, on n'a pas du tout envie de sortir. Bref, je vais jusqu'à Rigaud, ça a dû me prendre 1 heure ou 2. Je me suis arrêtée, j'ai médité, j'ai fait mes prières, j'ai fait mon offrande, j'ai demandé à la Vierge Marie que mon miracle se produise et tout ça. Et au retour, donc je reviens sur la même, là, il y a une rue principale. Je reprends la même rue principale pour reprendre l'autoroute. Et sur mon côté droit, cette fois-ci, qu'est-ce que je vois pas? Encore dos tourné, marchant sur la rue, la même dame, tout habillée de blanc. Ah, il y a aucun, je sais pas, c'est impossible au point de vue temporel qu'elle se soit promenée pendant 2 heures sur la rue habillée comme ça parce qu'il faisait un temps mais vraiment froid. Et d'un autre côté, il y a rien à faire à Rigaud à se promener sur la rue principale. Donc là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, vraiment un signe d'ange. J'étais vraiment touchée. J'en ai parlé à mes amis, j'ai dit, waouh, j'ai vu un ange, c'est vraiment génial. Bref, passe 2, 3 semaines et l'envie me reprend. Je me dis, je vais aller à Rigaud prier à nouveau. Donc, j'aime beaucoup y aller. C'est un endroit tellement paisible. J'adore y aller. Donc, je retourne à Rigaud. Je m'en vais en haut de la colline, prier et tout. À une heure différente, une journée différente. C'est 2, 3 semaines plus tard. Aucun rapport, n'est-ce pas? Et en revenant, qui je vois pas sur la rue? La même dame, tout en blanc, avec un manteau, pareil, habillée pareil. Et là, j'ai fait, waouh, c'est vraiment un ange. Je l'ai donc vu 3 fois. Je trouvais ça miraculeux, de chez miraculeux. C'est pas tout. Il y a donc 2 jours, et j'ai oublié un petit peu cette histoire-là, donc il y a 2 jours, je me demandais, j'étais ici en Floride et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment besoin d'un miracle pour qu'une chose que j'ai demandée se produise. Ce serait vraiment fantastique si c'était possible. Et je dis, je lâche prise, je laisse l'univers agir, je laisse Dieu choisir et tout, mais j'aimerais ça savoir quand même si mon miracle pourrait se produire. Et je vais à la poste, je vais donc chercher le courrier, et qu'est-ce que je vois pas? C'est une lettre euh, de Notre-Dame de Lourdes. Ils m'ont envoyé une carte postale à mon adresse en Floride. Alors, je me rappelle pas quand je leur ai donné mon adresse en Floride, mais j'ai dû la donner à un moment donné dans une de mes offrandes. Et bref, en fait, ils m'envoyaient une prière avec l'image donc de Bernadette priant à Lourdes. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que c'était un signe donc que mon miracle allait se produire. Et cette histoire, c'est surtout pour vous inspirer et vous dire de jamais perdre la foi, de jamais perdre confiance, même si vous êtes athée, si vous ne croyez pas en Dieu, mais au moins croyez qu'il y a quelque chose de plus fort qui va vous aider à manifester vos désirs et d'avoir cette confiance que tout ira bien. Parce que quand vous vous mettez à avoir confiance que tout va bien, étrangement, tout se met à aller de mieux en mieux. Alors, je vous le souhaite du fond du cœur et je vous souhaite d'améliorer votre vie. Je vous souhaite que le bon Dieu vous préserve, qu'il vous garde. Et si vous ne croyez pas en Dieu, bien que cet magnifique univers prenne soin de vous comme il prend soin de tout le reste de l'univers, n'est-ce pas? Alors voilà, il n'y a pas de séparation entre vous et le reste. Nous sommes tous un, nous sommes tous unis, nous sommes tous ici pour vivre au plein notre raison d'exister, notre raison d'être sur cette planète, apprendre en même temps et partager et aimer. Et donc, je vous laisse sur ça. J'espère que ça va vous inspirer, vous motiver à savoir que tout est possible et que vous méritez le meilleur. Merci. Au revoir.